Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on chante ce cantique avec moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te proclamer ma vie entière et ce qui est en moi. Est-ce que vous connaissez ce cantique? Je vous en prie, on va y aller. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Bien-aimés, chante avec moi. Voici, Seigneur, pour te proclamer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te proclamer ma vie entière et ce qui est en moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Alléluia. Seigneur, nous voici devant ta face ce matin. Seigneur, nous sommes devant ta présence encore en ce début d'après-midi. Nous sommes là, Seigneur, pour chercher ta face éternelle. Alors, Père, nous prions que ton amour se manifeste au milieu de nous. Nous prions que ta puissance, Seigneur, se manifeste encore ce matin au milieu de nous. Seigneur, nous voici, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons nous humilier devant ton trône éternel. Et nous nous attendons à toi, éternel. Nous nous attendons à toi ce matin. La Bible déclare que l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Seigneur, je sais que ton œil est dans ce lieu ce matin. Je sais que ton œil est dans ce lieu ce matin. Alors, Seigneur, viens remplir encore. Viens charger encore l'atmosphère ce matin. Viens, Seigneur, nous illuminer de ta présence. Viens nous illuminer de ta présence. Viens nous illuminer de ton onction. Seigneur, viens prendre le contrôle éternel. Père, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un vase, Seigneur, mis à ton service, mis pour te servir. Père, je prie ce matin que je m'efface, Seigneur, afin que toi tu apparaisses. Que je diminue afin que toi tu croisses en moi, éternel. Seigneur, utilise-moi pour ta guise. Utilise-moi, Seigneur, selon ton bon vouloir. Utilise-moi ce matin afin que j'apporte le message que tu as prévu pour ton peuple éternel. Seigneur, que ce message ne soit point dubié. Que l'ennemi, Seigneur, ne vienne ravir, Seigneur, ce que toi tu as préparé pour tes enfants. Saint-Esprit, dispose les cœurs encore à recevoir, éternel. Qu'au sorti de ce programme, que nous soyons chargés, changés, bénis et transformés pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous salue, peuple de Dieu. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a des vivants à MPP ce matin? Je voudrais des vivants ce matin. Je voudrais être face à des personnes qui répondent.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je veux d'abord dire merci à Dieu parce que c'est lui qui me fait encore la grâce de me tenir devant vous ce matin afin d'apporter le message qu'il a prévu pour vous. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que ce n'est pas par ma force, mais c'est lui qui me donne la force et la capacité. Alléluia. Et je voudrais aussi bénir mon merveilleux époux, le pasteur Stevie William Ebo, qui m'a dit, servante de Dieu, c'est toi qui apportes le message dimanche. Je sais que tu as donné au peuple. Je lui dis merci pour la confiance et l'honneur qu'il me fait de me tenir encore ici afin de partager ce message que le Seigneur a pour vous. Amen. Amen. Et je voudrais dire bonjour à ces charmantes filles qui sont là au lit. Ça va? Vous allez bien les filles? Je suis contente de vous voir ce matin. Gloire à Dieu pour votre venue. Aiden, ça va? Amen. Et je salue tout le monde dans l'assemblée. Alors, le thème de message, comme vous avez pu voir l'affiche sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Je ne vous entends pas. Amen. L'Éternel est mon berger. Nous allons donc nous tenir debout et nous allons lire le psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Est-ce que ça s'arrête à je ne manquerai de rien? Oui, le verset 1. Vous êtes sûr que ça s'arrête à je ne manquerai de rien? Bon. Est-ce que vous êtes sûr que ça s'arrête à je ne manquerai de rien? Ok. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Point. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Point. Il y a un point, non? Amen. Amen. Asseyons-nous. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Point. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais partager la dimension de berger. Je veux parler de la dimension spirituelle et la dimension physique. Amen. Déjà, avant toute chose, c'est quoi un berger? Un berger est celui qui s'occupe des brebis. Celui qui s'occupe de la bergerie. Celui qui s'occupe du pâturage. Alléluia. Amen. Le berger nourrit les brebis. Il prend soin des brebis. Il soigne les brebis. Il tond le pelage des brebis. Amen. Amen. Et quand les brebis se sont en danger, il est celui qui protège les brebis. Alléluia. Amen. 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 Et David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. David disait cela avec conviction. David le disait avec foi. David le disait avec confiance que l'Éternel est son berger. Il n'a pas dit que l'Éternel est le berger. Il n'a pas dit que l'Éternel est le berger de ma soeur ou de mon frère. Il n'a pas dit que c'est le berger, mais il a dit mon berger. Dans son appartenance, c'est quelque chose qui lui appartenait. Et il était convaincu que l'Éternel était son berger. Alléluia. Amen. David savait pourquoi est-ce qu'il le disait. Amen. Amen. David savait pourquoi est-ce qu'il disait que l'Éternel est son berger. Parce que David avait une relation avec l'Éternel. Amen. Amen. David avait une intimité avec l'Éternel. Et David connaissait la capacité que son berger avait. Amen. Amen. David connaissait la relation qu'il avait avec son berger. Et il pouvait l'affirmer que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Alors je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu as la capacité aussi de l'affirmer que l'Éternel est ton berger? Parce que nous avons pour habitude de citer ce verset. On ferme la Bible, on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Point. On récite, c'est un passage biblique que nombreux connaissent. Ils ont l'habitude de réciter cela. Nous récitons cela, mais David savait pourquoi est-ce qu'il l'a dit.
Amen. Amen. Mais bien aimé, nombreux utilisent les psaumes de David. Mais nous oublions une chose, c'est que les psaumes de David, c'est le vécu de David. C'est l'expérience de David. C'est ce que David a expérimenté. C'est la dimension que David avait avec Dieu. Voilà pourquoi il a écrit en fait. C'est un exemple que David nous donne. Nombreux, nous avons pour habitude de dire que l'Éternel est mon berger. Seigneur, je sais que tu es mon berger, je sais que je ne manquerai de rien. Mais est-ce que tu vis réellement ce qui sort de ta bouche? Est-ce que l'Éternel est réellement ton berger? C'est la question que je veux te poser ce matin. Est-ce que tu récites simplement parce qu'il faut réciter? Est-ce que tu parles simplement parce qu'il faut parler? Mais est-ce que cela, tu vis réellement ce que tu sais qui sort de ta bouche? C'est la première question. Est-ce que l'Éternel est véritablement ton berger? Comme David pouvait le dire. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Donc là, j'ai parlé de berger. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Éternel. Quand on entend l'Éternel, éternel, c'est quelque chose qui dure une éternité. Éternel, c'est quelque chose qui ne finit pas. Éternel, c'est quelque chose qui ne tarit pas. Alléluia. Amen. Et David savait que Dieu, les bénédictions que Dieu pouvait lui donner allaient durer éternellement. Amen. David savait qu'à chaque fois qu'il allait solliciter Dieu, Dieu allait être là. Amen. Et Dieu allait agir. Amen. Alléluia. Amen. David savait qu'il n'aurait manqué de rien. Et que tout ce que Dieu aurait pu faire dans sa vie, ça allait être éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que ce que Dieu fait dans ta vie est éternel? Est-ce que ce que Dieu fait dans ta vie est éternel? L'Éternel ne sera jamais absent. David savait que Dieu ne serait jamais absent à chaque fois qu'il aurait besoin de lui. David savait que l'amour de Dieu était éternel pour lui. Il n'aurait pas pu douter de l'amour de Dieu. Mais est-ce que l'amour de Dieu est éternel pour toi? Est-ce que quand tu as besoin de Dieu, est-ce qu'il est présent ou bien il est absent? Alléluia. Amen. Bien-aimé, peu importe la situation, peu importe les difficultés que David pouvait avoir, il savait que l'Éternel allait être là. Amen. Parce que non seulement Dieu était éternel dans sa vie, il était à l'infini. Il n'avait ni de fin ni de commencement. Il ne tarissait pas. David savait que Dieu était dans sa vie et il pouvait l'affirmer avec certitude que Amen. Dieu est son berger. Amen. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que toi, tu peux l'affirmer avec certitude que Dieu est ton berger? Il ne suffit pas simplement de croire, de parler, de répéter. Comme un enfant qu'on dit A, il dit A, B, il dit B. Il ne comprend même pas le sens de ce qu'il dit. Mais il est important pour toi de réaliser, de comprendre le sens de ce que tu dis, de comprendre la dimension de la chose. Amen. Amen. David pouvait le dire parce qu'il avait rencontré Dieu. David pouvait le dire parce qu'il avait une relation avec Dieu. Mais toi qui le dis, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Toi qui le dis, est-ce que tu as rencontré Dieu? Toi qui l'affirmes, quelle est ta situation, quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est véritablement ton berger? Alléluia. Est-ce qu'il est véritablement ton berger? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que l'amour de l'Éternel durera toujours, quelle que soit la chose que je ferai, quel que soit le comportement que j'aurai. J'ai la certitude que l'amour de Dieu est dans ma vie et c'est éternel. Dieu ne m'aime pas parce que si, parce que ça. Il m'aime parce qu'il m'a aimé sans condition et son amour est éternel pour moi. Alléluia. Amen. C'est la relation que David avait. C'est la certitude que David avait. David savait que l'amour de Dieu était éternel pour lui. Quelle que soit la chose qu'il pouvait commettre, l'amour de Dieu était éternel pour lui. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on regarde ce que David a fait, David a tué, David a arraché la femme de son serviteur, David a fait tellement de choses. Amen. Mais Dieu pouvait affirmer avec certitude que David était l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Et David aussi pouvait affirmer avec certitude que Dieu est éternel dans sa vie et que Dieu est son berger, quel que soit le péché qu'il commet. Amen. Amen. Et quand je viens dans la dimension physique, dans la dimension terrestre, bien aimé, nous sommes dans une église aujourd'hui et Dieu a placé quelqu'un à la tête de ce ministère. Et cet homme de Dieu est notre berger. C'est lui que Dieu a choisi. Amen. Amen. C'est lui que Dieu a choisi afin de conduire.
ces brebis que nous sommes. Celui que Dieu a choisi afin de nous conduire dans ce pâturage. Amen. C'est lui que Dieu a mis, qui a positionné afin de nous amener là où il voudrait. Amen. Amen. Alors, le berger de la maison de prière pour tous les peuples ou de l'assemblée dans laquelle tu es, bien-aimé, toi qui nous suis, ce berger a été choisi de Dieu. Dieu ne pouvant pas être là physiquement, il a pris la responsabilité de donner, il a donné cette responsabilité à quelqu'un, selon les instructions, selon les recommandations qu'il lui a données de conduire son pâturage, de conduire son troupeau. Alléluia. Amen. Parfois, bien-aimé, tu arrives dans une église, hein. Quelqu'un t'a invité pour la première fois, tu es arrivé dans cette église. Tu ne t'investis pas pleinement dans l'église. Tu ne t'investis pas pleinement dans l'assemblée. Parce que tu te dis que ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas mon berger. C'est le berger de ma sœur. C'est comme ça que nous faisons, bien-aimés. C'est comme ça que nous faisons. Je ne m'investis pas parce que c'est le berger de ma sœur, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de dire cela. Tu dois t'investir parce que Dieu a choisi cette personne pour t'amener dans sa brebis. Amen. Dieu a choisi dans sa bergerie. Dieu a choisi cette personne pour t'amener dans sa bergerie. Alléluia. Donc ça veut dire que ce berger qui est aujourd'hui sur ta tête est ton berger. Et pour ce faire, tu dois avoir une relation étroite avec. Pour ce faire, tu dois avoir une relation étroite avec ce berger-là. Alléluia. Nous allons lire un autre passage biblique, Luc 14, versets 3 à 16. Pardon, verset 3 à 6. Luc 14, verset 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. Luc 14, verset 3 à 6. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Et puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. Bien-aimés, le rôle du berger, c'est de prendre soin des brebis. Amen. Le rôle du berger, c'est d'enseigner la parole, donc de nourrir les brebis. Alléluia. Amen. Le rôle du berger, c'est de prendre, de donner l'amour aux brebis. Alléluia. C'est aussi de tondre la brebis. Amen. C'est aussi de tondre la brebis, enlever le pelage. Vous savez que le pelage de la brebis nous sert à faire des vêtements, à faire plein de trucs. Amen. Amen. C'est ça aussi le rôle du berger. Et la Bible nous dit, Jésus parlait, et Jésus dit, lequel d'entre vous, si, je vais paraphraser en disant, si une brebis sort du pâturage, lequel d'entre vous n'ira pas la chercher? Il enseignait cela aux pharisiens. Lequel d'entre vous va laisser la brebis s'égarer? Amen. Amen. Le rôle du berger, il y a quelqu'un. Le rôle du berger, c'est de s'occuper de la brebis. Si la brebis s'égare, le rôle du berger, c'est d'aller récupérer la brebis qui est sortie du pâturage. Amen. Alléluia. C'est d'aller à la recherche de la brebis, récupérer la brebis qui est sortie du pâturage et la ramener. Amen. Amen. C'est ça le rôle du berger. Le berger ne doit pas laisser sa brebis se garer. Parce que Dieu, qui est notre berger, prend soin de nous. Et le berger physique a le devoir de prendre aussi soin des brebis qui s'égarent. Le berger physique a le devoir d'aller chercher la brebis et la ramener à la maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que il y a parfois des boucs aussi. Il y a parfois des boucs aussi, c'est parfois difficile pour nous serviteurs de Dieu. Parce que quand on est face à un bouc, c'est compliqué.
C'est difficile, mais Dieu nous fortifie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les fidèles aujourd'hui, les brebis aujourd'hui sont tellement difficiles. Sont tellement difficiles. Elles ne nous rendent pas la tâche facile. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Dieu pouvait réprimander David. Dire à David que tu as mal fait. Dire à David que tu t'es mal comporté. Mais aujourd'hui, le berger physique, il suffit qu'il vous dise un truc, vous êtes déjà en colère. Il suffit qu'il vous fasse des reproches, vous décidez de partir de l'église. Il suffit qu'il pose une attitude pas bien, vous avez déjà tout parlé. Exposé sur les réseaux sociaux. Bien aimé, nous avons exemple. Le caractère, le comportement de David. Mais est-ce que ça empêchait Dieu de réprimander David? Est-ce que ça empêchait Dieu de dire à David que tu as mal fait, tu t'es mal comporté, ton attitude n'est pas bien? David pouvait écouter la réprimande de Dieu. Alléluia. Et s'humilier devant Dieu et demander pardon à Dieu. Amen. Mais bien aimé, vous devez savoir une chose. Celui que Dieu a placé pour vous réprimander, c'est ce berger-là. Celui que Dieu a placé pour vous donner des conseils, c'est ce berger-là. Celui que Dieu a placé pour prier pour vous, pour vous soigner, c'est ce berger-là. Parce que Dieu ne peut plus descendre physiquement. Je n'ai pas dit que ce n'est pas impossible. C'est possible. Mais il a placé quelqu'un comme gardien de ses brebis afin de jouer le rôle que lui il joue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a placé quelqu'un comme gardien. Il lui a donné les pleins pouvoirs afin de jouer le rôle que lui, il joue. Physiquement. Mais nous avons du mal à accepter certaines choses. Quand le berger veut commencer à tondre la brebis, bien aimée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on tond le pelage de la brebis, est-ce que la brebis se plaint que non, ne me tonde pas le pelage, laisse-moi. Est-ce que la brebis se plaint? La brebis sait que on tond son pelage, c'est pour lui faire du bien et c'est pour que ça serve à quelque chose. Alléluia. Mais ici aujourd'hui, les brebis de ce siècle, quand le berger veut vous tondre, de quel droit est-ce que tu me parles? Moi, on ne me parle pas comme ça. De toutes les façons, je ne viens plus dans ton église. Mais tu es un faux pasteur. Pourquoi David ne disait pas cela à l'Éternel? Pourquoi David ne disait pas cela à l'Éternel? Pourquoi David ne disait pas à l'Éternel que, Éternel, tu n'es pas mon berger. Tu n'es pas mon Dieu. Mais David connaissait la capacité qu'il y avait en Dieu. David connaissait qui était l'Éternel. David connaissait la relation qu'il y avait avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, aie une relation avec ton berger. Aie une relation avec ton berger, bien-aimé. Parce que lorsque les gens se lèveront pour parler contre ton berger, tu diras que je connais la capacité que Dieu a déposée dans la vie de mon berger. Je connais la capacité, je connais le pouvoir que Dieu a donné à mon berger. Parce que David ne doutait jamais de ce que Dieu pouvait lui affliger comme punition. Mais aujourd'hui, nous avons du mal. Nous avons du mal à faire confiance au berger. Bien-aimé, ce n'est pas ton berger, mais c'est le berger que l'Éternel a placé. C'est le gardien que l'Éternel a mis afin de te conduire. C'est lui que Dieu a placé. Bien-aimé, s'il veut tondre ton pelage, laisse-toi tondre. Laisse-toi tondre. Laisse-toi tondre. Car il t'amène dans une direction. Seules les instructions que Dieu lui a données. Tu n'étais pas là quand Dieu lui donnait cette instruction-là. Tu n'étais pas là. Mais Dieu lui a donné les instructions. Alors il suit la marche. Il suit les instructions que Dieu lui a données. Amen. Alléluia. Amen. David aimait la réprimande. David acceptait que l'Éternel qui était son berger lui dise qu'il a mal fait. David acceptait que l'Éternel qui était son berger lui donne conseil. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous, brebis de l'Éternel que nous sommes, nous avons du mal à accepter que le berger nous donne des conseils. Parce qu'on veut montrer qu'on connaît mieux. Bien aimé, si tu connaissais mieux, Dieu t'aurait placé à la tête de ce ministère. Parce que tu ne connais pas, il a choisi quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit que si tu connaissais,
Dieu t'aurait mis à la place de ce ministère. Mais c'est parce qu'en toi, il n'a pas ces capacités. Voilà pourquoi il a mis quelqu'un qui connaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors tu es obligé d'accepter. Si tu ne peux pas accepter, va, que l'Éternel te place aussi à la place dans un ministère. Et tu sauras quelle est la force, quelle est la capacité que Dieu donne à son berger afin de diriger ce troupeau. Bien-aimé, dans la bergerie, il n'y a pas que des brebis qui sont simples. Il y a aussi des brebis qui sont compliquées. Il y a aussi des brebis qui sont difficiles. Mais est-ce que vous avez déjà entendu une brebis qui dit que pousse-toi, 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 laisse-moi la place, laisse-moi aussi brouter, laisse-moi aussi brouter, tu as déjà trop brouté, tu as déjà trop mangé. Est-ce que vous avez déjà entendu une brebis se plaindre? Non. Allez regarder les documentaires. Les brebis sont serrées dans la bergerie. Elles sont serrées. Quand le berger arrive, il donne de l'herbe à ses brebis. Brouter, manger. Aucune brebis ne se plaint. Non, c'est mon tour, c'est mon tour. Dis donc, pousse-toi un peu là, dis donc, pousse-toi. Mais pourquoi tu me frottes même comme ça? Mais pourquoi tu me regardes même comme ça? Aucune brebis ne se plaint. Parce qu'elles savent qu'il y a quelqu'un qui prend soin d'elles. Alléluia. Quand David est allé faire la fête, il revient, il trouve qu'on a enlevé femme et enfant. Il trouve qu'on a enlevé femme et enfant. David a commencé à pleurer. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi. Donc, David a commencé à pleurer. David s'est posé la question, qu'est-ce qu'il va faire? Et le peuple a commencé à dire à David, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. On va te lapider, on va te tuer, on va te faire ceci, on va te faire cela. Et la Bible dit que David est allé consulter l'Éternel. David était paniqué. David avait peur. David connaissait la capacité de l'Éternel. Il savait qu'en allant consulter Dieu, Dieu serait avec lui. Et il allait récupérer ce qu'on lui avait volé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un peuple qui a du mal à consulter son pasteur. Un peuple qui a du mal à consulter le berger. Parce qu'on juge bon que il n'a aucun droit sur moi. Il n'a pas le droit de connaître mes soucis. Il n'a pas le droit de connaître mes problèmes. Je n'ai pas besoin de lui demander face au choix que je fais. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Je n'ai pas besoin de lui demander face au choix que je fais. Mais erreur, bien-aimé. Erreur. Tu te trompes. Quels que soient les choix, quelles que soient les décisions que tu prends, Dieu a placé quelqu'un sur ta tête. Amen. Et cette personne a un mandat. Cette personne a un devoir de la part de Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a établi, mais c'est Dieu qui l'a établi. Alors tu te dois de le consulter. Amen.
Bien-aimé, le pasteur, le berger n'est pas un sapeur-pompier qu'on va solliciter de venir éteindre le feu quand vous avez déjà fini d'allumer. Il faudra remettre les choses à l'état même. Le berger n'est pas là pour éteindre vos feux. Mais le berger est là pour vous dire que le feu que tu vas allumer, attention, il va avoir incendie. Alléluia. Amen. David est allé consulter Dieu et Dieu lui a dit, vas-y, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Et David est allé confiant. Il avait confiance à ce que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Il savait que l'Éternel était son berger. Il savait que l'Éternel allait disposer toutes choses. Il savait qu'il n'a pas besoin de se poser des questions. Il savait que Dieu est présent. Amen. Dieu est éternel dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Et quelle est la relation que tu as avec le berger que Dieu a placé au-dessus de toi? Amen. Amen. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Si je vous pose la question ici ce matin, est-ce que quelqu'un manque de quelque chose? Frère, tu ne manques de rien. Ok, tu as parlé par la foi. Mais quand je vais avancer, il ne faut pas me dire que tu manques de quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un manque de quelque chose ici ce matin? Évangéliste, tu manques de quelque chose? Pasteur Sylvie, tu manques de quelque chose? Mais quelqu'un là avec S. Maman Micheline, tu manques de quelque chose? Moi-même qui suis ici, là, je manque de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si l'Éternel est mon berger, je suis censé ne rien manquer. Amen. Amen. On arrive. Si l'Éternel est mon berger, je pense que je dois avoir tout. Amen. Amen. Mais ça dépend de comment on comprend ce passage biblique. Il y a une nuance quelque part, bien-aimé. L'Éternel te donne, il subvient à tes besoins. Tes besoins, pas tes caprices. L'Éternel te donne ce dont tu as besoin, à un temps bien précis, pour un but bien précis. Alléluia. Amen. Il ne te donne pas selon tes caprices. Et la brebis a trop de caprices. Trop de caprices. Alléluia. Nous avons des caprices, bien-aimés. Et Dieu ne comble pas les caprices, mais il comble les besoins. J'ai besoin de l'onction pour venir prêcher, il te donne. J'ai besoin de l'onction pour aller évangéliser, il te donne. J'ai besoin de la joie, il te donne. J'ai besoin de paix, il te donne. J'ai besoin d'amour, il te donne. Mais vous ne pouvez pas me dire un enfant de 15 ans qui vient dire « Maman, je veux me marier. » C'est un besoin ou c'est un caprice? Et Dieu ne peut pas subvenir à cela. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas subvenir à cela. Et c'est le problème que nous avons en tant que chrétiens. Parce qu'on croit qu'on a le droit à tout. Dieu doit tout nous donner, bien-aimés. Parfois, nos caprices, on pense que ce sont des besoins. Non, les caprices ne sont pas des besoins. Dieu ne comble pas les caprices, mais il comble les besoins. Ce qui est vital, ce qui est important pour toi. Dieu sait que tu dois manger, bien-aimé, il te donnera ce que tu dois manger, la quantité qu'il te faut, le jour où il te faut. Et demain, il verra autre chose. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner au-delà. Parce qu'il sait une chose, c'est que s'il te donne au-delà, ça risquerait d'aller à la poubelle. Donc, il te donne la quantité qu'il faut. Il dit au peuple d'Israël sorti d'Égypte que quoi? Allez ramasser les cailles. Allez ramasser le pain. La quantité qu'il vous faut pour le jour où il vous faut. Ne laissez pas dormir. Parce que si vous laissez dormir, ça va faire quoi? Ça va pourrir. Allez ramasser la quantité. Mais comme l'être humain est toujours incrédule, il va toujours faire au-delà de ce qu'on lui demande. Dieu ne te donnera pas selon tes caprices, mais il te donnera selon tes besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te donnera selon tes besoins. Il est celui qui survient à tes besoins. Il est celui qui te fortifie quand tu en as besoin. Dieu voit que ma fille a besoin du travail, te donne le travail.
Ma fille a besoin de la santé, il te donne la santé. Ma fille a besoin d'argent pour quelque chose de précis, il te donne. Alléluia. Amen. Ma fille a besoin d'un enfant, il te donne un enfant. Mais pour quel motif, pour quelle raison te donnera-t-il cela? Parce qu'il regarde aussi à ses intérêts. Amen. Et aujourd'hui, nous regardons plus à nos intérêts qu'aux intérêts de Dieu. Est-ce qu'il est encore ton berger, bien-aimé? Est-ce qu'il est encore ton berger? Le berger prend soin de la brebis parce qu'il sait que la brebis va lui donner son pelage. Parce qu'il sait que la brebis va lui donner des petits. Parce qu'il sait que la brebis va lui donner du lait. Parce qu'il sait que la brebis va lui donner ci, va lui donner ça. Mais aujourd'hui, dans nos églises, quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous donnons pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu? Nous avons du mal à donner pour l'œuvre. Nous avons du mal à donner pour l'œuvre. Bien-aimés, nous avons du mal à nous sacrifier pour l'œuvre. Pourtant, Dieu le fait. Dieu subvient à nos besoins. Mais Dieu attend en retour que tu lui donnes aussi. Il attend en retour que tu lui donnes aussi. Incrédule que nous sommes. Dieu attend en retour qu'on lui donne. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Je veux. Parfois, nos prières, quand on écoute nos prières, bien-aimés, ce sont les prières de convoitise. Seigneur mon Dieu, vraiment, regarde ma soeur là. Regarde comment elle brille, regarde comment elle a un bon mari. Seigneur, fais aussi que je puisse avoir un bon mari. Seigneur, regarde aussi. Moi aussi, j'ai envie de briller, que les gens me voient. Bien-aimé, ta prière est dirigée par la convoitise. Ta prière est dirigée par l'envie. Et Dieu ne peut pas combler ce genre de choses. Dis à quelqu'un, erreur. Dieu ne peut pas combler ce genre de choses. Il ne regarde pas ce genre de prière. Ta prière est simplement parce que tu voudrais qu'on te voie aussi. Comme on voit ta sœur, comme on regarde ta sœur, tu voudrais aussi qu'on te regarde. Alléluia. Amen. Mais parfois, Dieu va te laisser dans cette situation parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Dieu va te laisser dans cette situation parce qu'il veut t'amener quelque part. Amen. Et nous avons du mal quand Dieu nous laisse dans ces situations. Nous avons du mal à comprendre. Nous avons du mal à grandir. Parfois, on se retrouve avec le cœur meurtri. On se retrouve dans la colère. On se retrouve dans la tristesse. Et la Bible dit, je ne manquerai de rien. Ce que tu demandes à Dieu en ce moment-là, est-ce utile pour ta vie? Est-ce utile pour toi? Et quel est l'intérêt de Dieu en ce moment? La Bible nous dit que il y avait un homme qui avait 2 femmes. Une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Anne se lamentait. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Anne priait tout le temps que Dieu lui donne un enfant. Mais le jour où Dieu s'est souvenu de la prière d'Anne, parce que Dieu avait regardé ses intérêts. J'ai besoin d'un serviteur. J'ai besoin de quelqu'un dans le temple. J'ai besoin d'un sacrificateur. J'ai besoin d'un berger. Amen. Alors Dieu a dit, parce que moi j'ai besoin, je te donne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai besoin, je te donne. Et Dieu a donné à Anne. Il a ouvert les entrailles de Anne parce qu'il avait son intérêt propre. Mais pour que Anne en arrive là, pour que Anne tisse alliance avec Dieu, pour que Anne comprenne l'importance d'avoir un enfant, il fallait qu'il y ait son ennemi à côté. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pique, qui chatouille, qui crie, qui hurle, qui enlève le sommeil à Anne. Alléluia. Amen. Il fallait une personne pour faire comprendre à Anne que Anne, tu es en vie, tu es vivante. Mais cette situation-là, tu vas souffrir dans cette situation. Tu vas souffrir dans cette situation. Alléluia. Amen. Si sa coépouse n'était pas là pour lui enlever le sommeil, Anne n'aurait jamais, je dis bien au grand jamais, tissé alliance avec Dieu pour avoir un enfant. Alléluia. Amen. Anne n'aurait jamais compris que je dois regarder aux intérêts de Dieu avant les miens.
Mais Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. C'était l'intérêt de Dieu. Amen. Et parfois, ce que nous demandons à Dieu, on regarde nos intérêts, mais nous ne regardons jamais l'intérêt de Dieu. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous ne regardons jamais l'intérêt de Dieu, mais nous regardons toujours à nos propres intérêts. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Regarde l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu lui demandes. Pourquoi je lui demande ça? C'est pour me faire voir ou c'est pour sa gloire? Anne a eu un enfant et elle l'a donné à l'église. Et derrière ça, la Bible nous dit, Dieu lui en a donné encore. Amen. Dieu lui en a donné encore. Amen. Bien-aimé, quel genre de brebis es-tu? Quel genre de brebis es-tu? Le devoir de la brebis, c'est de s'assurer que je mange bien, je dors bien et je peux produire du lait pour mon maître. Je mange bien, je dors bien et je peux avoir un bon pelage pour mon maître. Alléluia. Amen. Ce que je veux par là dire, c'est que, bien-aimé, tes soucis que tu as, pasteur, ça ne va pas. Je suis dans une situation, pasteur. Il faut que tu pries pour ma situation. Bien-aimé, tu n'as pas réfléchi si le pasteur a ses problèmes ou il n'a pas ses problèmes. Son devoir, c'est qu'il doit prier pour ta situation et voir des miracles. Bien-aimé, tu n'as pas à réfléchir. Est-ce que le pasteur dort même à cette heure-ci? Est-ce que le pasteur a des problèmes? Est-ce que le pasteur peut résoudre mon problème? Ce n'est pas toi qui réfléchis à la place du pasteur. Dieu l'a établi et Dieu lui a donné la capacité de faire ce qu'il doit faire pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton rôle de réfléchir. Ton rôle, c'est de voir les résultats. Et quand tu vois les résultats, tu viens et tu dis, Seigneur, voici les résultats, voici ta part. Amen. Seigneur, voici les résultats, voici ta part. La brebis ne s'inquiète pas. Est-ce qu'il y a de l'herbe que je vais brouter aujourd'hui? Hein? Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que le berger va venir me faire des câlins? Non. Excusez-moi, comme j'ai toussé, j'ai le nez qui coule. Permettez-moi de me moucher. C'est désagréable, mais supportez-moi. Couvrez-moi d'amour, s'il vous plaît. Amen. La brebis ne se pose pas la question, est-ce qu'il y a de l'herbe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? La brebis ne se dit pas, je me suis fait mal au pied. Qui va me soigner? La brebis sait qu'elle doit être soignée. La brebis sait qu'elle doit manger. La brebis sait que son pelage doit être propre. On doit tondre son pelage. Amen. La brebis sait qu'elle doit donner du lait à son maître. Plus la brebis est serviable au maître, plus le maître prend soin d'elle. Plus la brebis est serviable, plus le maître prend soin d'elle. Plus la brebis donne, plus le maître prend soin d'elle. Quel genre de brebis es-tu? Quel genre de brebis es-tu? Tu demandes à Dieu de te donner, de combler tes caprices. Et pourtant, Dieu ne peut pas combler tes caprices. Il est là pour combler tes besoins. Amen. Dieu est là pour te donner ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, ton rôle, c'est de produire. Toi, ton rôle, c'est de donner en retour. Amen. Toi, ton rôle, c'est bénir Dieu. Toi, ton rôle, c'est de remercier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu voudrais que le berger prenne soin de toi, mais il faudra aussi que le berger soit en forme. Il faudra aussi que le berger soit en forme. Le berger prend soin de la brebis à partir de la matière que la brebis lui donne. Il prend le lait de la brebis pour faire quoi? Pour en faire des produits. Il prend le pelage de la brebis pour faire quoi? Pour en faire des produits. Si la brebis ne lui donne pas, il ne pourra pas prendre soin d'elle. Alléluia. Amen. Si la brebis ne lui donne pas, il ne pourra pas prendre soin d'elle. Le berger ne se pose pas la question, comment je vais faire pour payer les factures? Comment je vais faire pour faire ceci? Comment je vais faire pour faire cela?
Parce qu'il sait qu'au travers de ce que la brebis lui donne, il va prendre soin de cette brebis. Amen. Alléluia. Amen. Il va prendre soin de cette brebis. David avait compris l'essence même de ce qu'était le mot. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David savait que Dieu comblait ses besoins. Il ne comblait pas ses caprices. Il ne comblait pas ses désirs, mais il comblait ce qui était vital pour lui. Ce dont il avait besoin quand il fallait et où il fallait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne demande pas, ne fais pas un caprice à Dieu et te dis que Dieu va combler ton caprice. Bien-aimé, tu vas prier toute ta vie. Il ne comblera jamais ton caprice, mais il te donnera ce qu'il faut quand il faut et ce qui est vital pour ta survie. Amen. Ce qui est vital pour ta survie. Ce qui est vital quand tu en as besoin. Amen. Amen. Ne va pas te retrouver dans une situation et tu vas commencer à dire que la bénédiction de l'Éternel se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés, faisons attention avec ce que nous lisons et notre compréhension des choses. Dieu ne va pas te demander d'aller entrer dans un mariage où il ne t'a pas dit d'aller entrer et tu vas te retrouver à jeûner, prier, pleurer toute ta vie et dire que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé. Dieu ne te donnera pas un fardeau que tu ne peux pas porter. Amen. Il te donnera un fardeau dont tu as les capacités, la capacité de porter. Alléluia. Amen. Il te donnera un fardeau qui te permet de souffler. Amen. Amen. Chaque parent voudrait le bonheur pour ses enfants. Amen. Nous accouchons nos enfants. Nous donnons des conseils à nos enfants. Nous leur donnons une ligne de conduite à suivre. Nous les éduquons. Nous les amenons à l'école. Nous leur achetons des vêtements. L'enfant ne se pose pas la question comment je vais manger aujourd'hui, de quoi je vais m'habiller. L'enfant ne cherche pas à savoir ce dont elle a besoin et c'est que papa et maman va subvenir à mes besoins. C'est comme ça que Dieu est pour nous. Et c'est comme ça que le berger que Dieu a placé dans l'église où tu persévères, c'est son rôle. Amen. 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 Mais toi, enfant, c'est de rapporter les résultats. Ton devoir, c'est de rapporter les résultats. Plus tu rapportes les résultats, plus tes parents sont fiers. Plus tu rapportes les résultats, plus tes parents sont fiers. Et le devoir du parent, c'est de te donner des conseils. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas les conseils de ton père et tu fais des choix, après, ne viens pas pleurer. Parce que chacun est responsable de ses choix. Amen. Tu n'écoutes pas le conseil que ton parent te donne et tu fais ton choix, ne viens pas pleurer. Aujourd'hui, on a des enfants qui veulent montrer qu'ils sont grands. Je suis grand, je n'ai plus besoin de toi. Alors si tu es grand, tu n'as plus besoin de moi. Gloire à Dieu. Mais ne viens pas pleurer après. Et c'est comme ça que les brebis sont. C'est comme ça que les brebis sont. Tu vas te mettre dans une situation où ton pasteur t'a dit n'y va pas. Tu y vas quand même. Et quand ça commence à prendre feu. Hé papa, il faut que je te voie. Hein. Papa l'a fait là. Hein. Ça a cuit. Qui a mis au feu pour que ça cuise? Il me semble que c'est toi. Et maintenant, tu as besoin que papa agisse. Papa, prie pour moi, non? Prie pour moi. Parle avec Dieu, papa. Parle avec Dieu. Papa, demande à Dieu. Papa. Et quand papa va te dire, ok, on va prier. Papa lui-même, il va voir Dieu. Dieu, toi, tu vois l'affaire là comment? Je lui avais dit de ne pas y aller. Donc, je n'ai pas de réponse pour lui. Papa va prier. Il va beau prier. Il n'aura pas de réponse. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous allez vous mettre dans des situations et que vous venez nous solliciter après de prier là, quand on va consulter Dieu, Dieu nous dit ne prie pas. Bien aimé, il n'y a pas moyen. On est obligé d'exécuter ce qu'il dit. Car la Bible dit que c'est Dieu qui incline le cœur. Si Dieu ne peut pas toucher le cœur, si Dieu ne peut pas résoudre cette situation, toi, pasteur, tu ne peux pas résoudre cette situation. Tu n'as pas la capacité de le faire. Dieu ne t'a pas donné la capacité de le faire. Alors ne commence pas à dire à la brebis que je vais prier, je vais gêner. Parce que la situation de la brebis ne va jamais changer. C'est Dieu qui change quand il veut, comme il veut. Donc arrêtons avec les caprices. Arrêtons d'entrer dans les situations et commencer à dire, Seigneur agis. Seigneur agis. Bien-aimé, si tu dis que l'Éternel est ton berger, tu dois savoir ce qui est bien, ce qui est bon pour toi, toutefois en consultant ce Dieu qui est ton berger. Si tu dis que je ne manquerai de rien, ce n'est pas parce que tu ne manquerais de rien
que tu vas prendre tout ce que tu as dans ta maison, aller donner aux voisins et dire que l'Éternel va subvenir à tes besoins. Non, bien-aimé, il t'a donné, mais tu as dilapidé. Il t'a donné, mais tu as dilapidé. Alors réveille-toi, brebis de l'Éternel. Réveille-toi, brebis de l'Éternel. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a des gens qui arrivent dans une assemblée, dans une église. Tu arrives dans une église. L'église te plaît. On t'a invité. Oui, tu es venu. Tu arrives, tu t'assois. Tu ne cherches pas à avoir une relation avec le berger. Et tu vois les gens qui ont des relations avec le berger, qui se confient au berger. Le berger prie pour eux. Les choses évoluent, les choses avancent. Toi, tu es toujours en train de dire que non, c'est le berger de mon ami là, c'est le berger de ma soeur qui m'a invité. Bien aimé, c'est aussi ton berger si tu es là. C'est que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Dieu ne t'a pas amené dans cet endroit-là par hasard. À partir du moment où tu vas considérer que ce berger n'est plus le berger de ta soeur, mais c'est ton berger, bien aimé, tu vas commencer à récolter. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Si tu n'avais pas de relation avec le berger de l'Éternel, commence à en avoir. Commence à en avoir. Le berger n'est pas celui qui va te plaire. Le berger n'est pas là pour te plaire. Mais le berger est là pour faire les instructions qu'il a reçues de la part de Dieu. Le berger n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Mais le berger est là pour tondre ton pelage. Et bien aimé, je t'assure que ça va te faire mal. Ça ne va pas te faire du bien. Mais tu es censé supporter que le berger tonde ton pelage. Le berger n'est pas là pour faire ami-ami avec toi. Mais le berger est là pour te conduire dans le lieu très saint. Alléluia. Je vois des personnes qui veulent être amis du pasteur, amis de la prophétesse, amis de la servante de Dieu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que ne sois pas ami avec un serviteur de Dieu. Je vous assure, ne soyez pas amis avec les serviteurs de Dieu. Parce que si vous commencez à devenir amis avec les serviteurs de Dieu, la grâce qu'il y a dans la vie de cette personne n'aura plus d'impact dans vos vies. Yes. Qu'elle me permette de rendre ce témoignage. Il s'agit du pasteur Michel. Je crois, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, je crois que ça doit être lundi où le pasteur Michel me dit, maman, comment tu fais? Comment est-ce que tu arrives à faire la différence entre le pasteur et ton époux? J'ai éclaté de rire. J'ai dit à pasteur Michel que, ma fille, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de compliqué. Parce que quand vous êtes l'épouse d'un serviteur de Dieu, il faut savoir faire la différence. Parce que si vous ne faites pas la différence entre c'est mon époux et c'est le serviteur de Dieu, bien aimé, je vous assure que la grâce qu'il y a dans sa vie ne peut pas vous bénir. Amen. Et vous vous rendez compte que quand il prie souvent, moi aussi je viens me mettre aussi pour prier. Certaines personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu te mets pour prier? Mais parce qu'il est aussi mon berger, bien aimé. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la grâce d'être prophétesse que lui n'est pas mon berger. Il est mon père spirituel, donc il est établi sur ma tête. Donc j'ai aussi besoin de la même bénédiction que vous. Et pour cela, il faudrait que j'honore la présence de Dieu dans sa vie. Donc je dois être le serviteur de Dieu. Et si je ne peux pas faire cette différence, quelle que soit la prière qui va élever sur ma vie, n'aura jamais d'impact parce que je ne respecte pas l'onction qu'il y a dans sa vie. Amen. Et je vais attirer l'attention de quelqu'un bien aimé. Si un serviteur de Dieu veut faire ami avec toi, il faut refuser. Parce que l'onction qu'il y a sur la vie de ces serviteurs de Dieu risque de ne plus avoir de l'impact dans ta vie, bien aimé. Sois proche du berger de l'Éternel, mais ne sois pas ami avec. Mets la distance. Même si lui veut être ton ami, tu dis que maman, moi, je veux l'onction qu'il y a dans ta vie, là, je voudrais que ça me bénisse, donc je ne veux pas être ton ami. Mais je voudrais que tu sois ma mère ou mon père spirituel. Il faut savoir faire cette différence-là. Parce que c'est parfois nous aussi, serviteurs de Dieu, qui vous induisons en erreur. On veut être amis avec vous, bien-aimés. David était le préféré de Dieu. David avait une relation avec Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que David ne pouvait pas honorer la présence de Dieu. Ce n'est pas pour autant que David ne pouvait pas respecter Dieu. Ce n'est pas pour autant que quand David commettait une erreur, il n'allait pas se coucher devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». David le faisait. David allait se coucher devant le trône de gloire et disait « Père, j'ai péché, pardonne-moi ». Et j'attire l'attention même pour tous les enfants qui sont dans cette salle, bien-aimés. Ton père reste ton père. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Donc honore le berger que Dieu a mis devant toi, bien-aimé. Qu'il soit bien, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit, je ne sais même pas, même s'il est illettré, bien-aimé, Dieu l'a choisi et a déposé la grâce sur sa tête.
Donc Dieu a choisi ton père et ta mère. Ce n'est pas toi que Dieu a choisi pour être parent, mais c'est lui qui t'a choisi, qui t'a mis dans le ventre de cette personne. Et il sait pourquoi il l'a fait. C'est Dieu qui t'a amené dans cette assemblée. Il sait pourquoi tu es membre de cette église et il sait pourquoi il a choisi Pasteur Stevie avec ses bons et ses mauvais défauts. Mais il a établi. Il a un bien-aimé. Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'accepter ça comme ça. Et à partir du moment où tu vas te soumettre à l'onction, bien-aimé, tu vas commencer à recevoir les fruits de l'onction. Mais tant que tu n'es pas soumis à l'onction, tu ne recevras pas les fruits de l'onction. C'est valable pour ceux qui m'écoutent aussi sur Facebook. Tant que tu n'es pas soumis à l'onction, tu ne recevras pas les fruits de l'onction. Ton pasteur peut faire quelque chose qui te met mal, bien-aimé. La seule chose, c'est de prier. Allez voir celui qui l'a établi. Ton rôle, ce n'est pas de critiquer, de parler, mais allez voir celui qui l'a établi. Ta mère peut faire quelque chose, ton père peut faire quelque chose, bien-aimé. Ton rôle, ce n'est pas de critiquer ton père ou ta mère, bien-aimé, mais c'est aller voir celui qui l'a mise au monde et dit que ta fille a fait, ton fils a fait. Parle, fais ceci, fais cela. Ce sont des choses que nous oublions aujourd'hui. À cause des réseaux sociaux, on se retrouve que c'est chacun qui veut parler. Tel pasteur a fait, telle prophétesse a fait. Regarde comment elle est habillée. Regarde comment il est habillé. Regarde, regarde, regarde. Ce sont des charbons ardents que nous attisons sur nos têtes. Bien-aimés. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu as une relation étroite avec Dieu, qui est ton berger, tu as intérêt à avoir une relation étroite avec le berger que Dieu a établi sur ta tête. Toutefois, en l'honorant, en le respectant, en lui donnant la place qui lui revient parce que c'est Dieu qui l'a établi, ce n'est pas toi. Et n'attends pas être dans une situation difficile pour venir voir le berger de l'Éternel. Vois-le avant de te mettre dans la situation. Et si le berger de l'Éternel t'a donné un conseil qui t'a mis dans une situation difficile, reviens le voir, lui dire que j'ai écouté ton conseil, mais voilà ce que ça a produit. Mettons chacun face à ses responsabilités. Et David savait toujours aller vers Dieu quand Dieu lui mettait face à ses responsabilités. Dieu lui disait, David, tu as fait. Et il savait toujours reconnaître son tort et aller vers Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.